Les témoins de Jéhovah et la date de 1914. Alors, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne et sur le petit journal du coq français. Aujourd'hui, nous revenons sur le livre de Daniel. Comme diraient nos amis témoins de Jéhovah, le livre de Daniel est une des œuvres les plus fascinantes de la Bible. Et oui, si Charles Taze Russell et Joseph Rutherford se servent du livre de Daniel, mais ils ne sont pas les seuls. Et ce ne sont pas les blablas utilisés pour faire peur à notre société. Il s'agit aussi de l'utilisation du livre de Daniel par l'islam. Les musulmans pensent-ils que le monde sera musulman? Est-ce qu'ils sont présentés aujourd'hui par nous-mêmes, l'Occident, comme des loups venant dans un pays en jouant les agneaux? L'islam, moi je la vois plutôt comme un cheval de Troie, parce que ce qui amène l'immigration en France, c'est surtout qu'en France, il y a un grand manque de natalité. Eh oui, nos pauvres femmes françaises ne pondent plus. C'est dur, hein, on ne peut pas travailler, faire tout en même temps, mais bon. On a un manque de pondeuses. C'est juste de l'esprit. Ça fait quand même voilà, tu sais, mais bon, on ne devrait pas en rire. Donc les présidents, quels que soient les pays, généralement, trouvent-ils la démarche nécessaire pour faire avancer leur chemin, c'est-à-dire une trajectoire virtuelle à l'intérieur duquel ils vont y placer un concept maçonnique réel. Encore les francs-maçons, lui, mais t'as pas autre chose que les francs-maçons. J'y peux rien. Charles Taze Russell était franc-maçon, il appartenait au York. Bon, revenons à l'islam. Un grand nombre de musulmans débattent, aussi bien à une certaine époque, même aujourd'hui, avec l'Occident pour déterminer certaines approches de leurs meilleurs textes coraniques. Aujourd'hui, il existe même des écoles qui suivent leurs meneurs. Ce qui est normal, puisque chaque religion, quelle qu'elle soit, même la religion de l'homme, hein, la religium, que moi j'appelle la franc-maçonnerie la religium, puisque c'est la religion de l'homme. Par exemple, dans la religion, dans l'islam, nous avons Abdul Majid, très grand débatteur. Et d'ailleurs, Abdul Majid, à un moment donné, va parler de la prophétie de Daniel. Je vais vous mettre le lien en vidéo, mais je vais déjà vous passer un petit passage de ce qu'il dit. Regardons. Qui ont détruit Rome. Parce qu'on a dit à l'époque, avant même que l'Empire romain dans sa partie occidentale ne tombe entre les mains des barbares, l'empereur Constantin le Grand avait déjà déplacé quoi? La capitale. Donc il y a la concentration, c'est-à-dire la force de l'Empire romain s'était dorénavant concentrée en Orient, la partie orientale. Et qui avait pour capitale Constantinople. Mais qui ont détruit? Mais ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans qui sont... Non seulement les musulmans ont détruit l'Empire romain, à l'époque qu'on appelait l'Empire byzantin. Byzance. Non seulement les musulmans ont détruit l'Empire byzantin, mais ils ont également tué l'empereur Constantin IX. L'empereur même a été tué. Est-ce que vous comprenez cela? Conformément à la prophétie. Si je n'oublie pas, ça doit être Constantin 9 ou Constantin 11. Il faut vérifier dans l'histoire. Mais l'empereur a été tué par les musulmans. Parce qu'il est sorti pour combattre qui? Le peuple de l'islam invincible. Et il est tombé. Et les musulmans ont pris avec Muhammad al-Fatih. Muhammad al-Fatih. Et le prophète a annoncé cela. Le prophète de son vivant a fait une prophétie selon laquelle il a annoncé aux musulmans que nous prendrons Constantinople. C'est Muhammad qui a annoncé ça. Et la prophétie nous dit, le royaume de Dieu symbolisé par la pierre, c'est ce royaume-là qui détruira le quatrième empire, donc l'empire romain. Et nous regardons, nous voyons dans l'histoire, ce sont les musulmans qui ont détruit l'empire romain, qui était à l'époque appelé l'empire byzantin, Byzance. Vous comprenez maintenant? Et la prophétie vous dit quoi? La prophétie vous dit, la première prophétie nous dit, le royaume de Dieu symbolisé par la pierre qui a frappé la statue grandira
sur la terre jusqu'à remplir toute la terre. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Donc, maintenant que nous avons vu cette vidéo, vous voyez déjà, c'est intéressant. Donc, comme je le disais, Abdoul, c'est vrai qu'il a, avec lui maintenant, ça a ouvert beaucoup de structures où il y a des jeunes qui débattent en Afrique, hein, entre musulmans et chrétiens, pour découvrir cette vérité, la vérité. Mais quelle vérité? Donc, à un moment donné, moi, c'est vrai que j'ai suivi Abdoul Majid face à un prédicateur de renom, Wycliffe d'Amelda, hein, le frère Jérémie, qui lui a déjoué ses plans à Abdoul Majid, en lui montrant les erreurs qui, bien sûr, Abdoul ne reconnaîtra pas. Franchement, quand je suis tombé sur ce frère, ça a été pour moi un mentor. C'était incroyable de voir un gars qui connaît aussi bien la Bible que les écritures bibliques, aussi bien les écritures coraniques. Hein. D'ailleurs, sur une des vidéos, Abdoul, il avait juste sa tablette, le gars, il n'avait même pas mis son Coran. Il était obligé de prendre le Coran du frère. Mais bon. Ceci dit, c'est que c'est bien, parce qu'on voit du débat, on voit de la passion, on voit des gens qui veulent vraiment, non pas amener la guerre, mais la paix, par la discussion. On ne voit pas des gens qui sont extrémistes. Alors avant Abdoul Majid, c'est vrai, il y avait aussi Cheikh Ahmed Didat. Ahmed Didat aussi a pu discuter avec, dans l'Occident avec des pasteurs entre autres américains. Après lui, on a eu Karim Al-Hanafi, qui a débattu, qui débat, et franchement, j'ai trouvé très intéressant les débats. C'était une approche entre pasteurs, que ce soit des protestants, des catholiques. Karim a très très bien débattu, a défendu ses idées, et j'ai trouvé qu'au moins c'était vraiment un combat, on peut dire, loyal, quelque part. Il n'y avait pas de... Alors c'est vrai que quand quelqu'un comme Karim ou d'autres, ça peut vous énerver, ou inversement, les musulmans peuvent être énervés par certains chrétiens, mais on voyait un combat d'esprit, quelque part, où on débat, on partage, chacun partage son point de vue ou sa réalité, et ce qui amenait à étudier les deux parties. C'est comme ça que j'ai commencé à étudier à l'époque, de comprendre qu'on pouvait étudier l'islam, qu'on pouvait étudier le judaïsme, qu'on pouvait étudier un certain nombre de choses sans avoir besoin d'amener un retranchement sur soi et devenir haineux. Donc, nous avons aussi Rav Ron Shaya, que j'apprécie d'ailleurs, il fait de bonnes vidéos, qui nous explique la fin des temps avec l'histoire d'un combat de coq. Alors j'ai mis ce petit dessin parce que franchement je trouvais sympa. Et on peut se poser la question de ce combat de coq. Je vous laisse regarder avec moi cette vidéo de quelques minutes. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Yoshua Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. On a un exemple éloquent de cela par le combat de coq de Rabbi Yonatan Abshitz. Bonne journée. Voilà. Nous avons vu cette vidéo, c'est vrai que c'est aussi flippant que de voir ce qu'a dit Abdoul Majid. On a un judaïsme qui pense qu'ils seront les seuls à survivre. On a un islam qui pense qu'ils seront les seuls conquérants. On a un christianisme qui pense que Jésus, paf, paf, tout va se faire aux États-Unis. L'ambassade, c'est Jérusalem, c'est fini. Là, Jésus, on sait tous que ça sent quelque chose. Qui, même vous discutez avec n'importe qui, on sent que ça va se passer, il va y avoir quelque chose. Effectivement, on se dit, on pressent qu'il va se passer quelque chose. C'est plus possible. Et moi, ce que je pressens, c'est un problème de technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez encore donner une pièce à un pauvre, demain, peut-être plus, parce que l'argent n'existera plus, l'effectif. Donc, il existera les cartes bancaires, les machins, et vous ne pourrez plus aider une personne, à moins d'y acheter directement de la nourriture et lui donner. Et si quelqu'un vous dit, est-ce que tu peux m'aider à me payer, est-ce que tu n'arrêtes pas à 100 ou 200 euros à me prêter pour que je... Ah ben non, je peux plus, c'est ma banque qui décide, c'est mon argent, mais c'est ça. C'est pas mon argent appartient à la banque. Si la banque veut ne pas me donner mon argent, il a le droit de le faire. Et oui, nous serons des nomades. Hein.
Donc la réalité, on la retrouve quand même dans l'évangile de Marc. Chapitre 13, verset 7, lisons ensemble. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Non mais alors ça sera quand la fin? Bah écoutez, moi en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'accord? Allez, bonne soirée, prenez soin de vous.